Bonjour tout le monde. Et si nous regardions ensemble dans quelle énergie ou dans quelles énergies va évoluer le masculin sacré ou runner durant la période du 12 au 27 décembre. 12 décembre, date de la prochaine nouvelle lune, 27 décembre, date de la prochaine pleine lune. Donc évolution, petite quinzaine. Analysons tout ça pour le masculin sacré ou runner, celui ou celle des deux dans les couples sacrés, qui travaille sur la blessure de rejet, le respect envers lui-même, envers son autre. La nouvelle lune du 12 décembre sera effective à 23h33 temps universel, donc tout à la fin de la journée du 12 décembre. Donc effectivement, par exemple pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver, bien nous serons le 13 décembre et non le 12 décembre, il sera minuit 33, heure exacte de cette nouvelle lune, donc qui va mettre en place des énergies qui courront jusqu'au 27 décembre. Retrancher ou ajouter des heures, bien évidemment, en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. L'heure de la prochaine nouvelle lune sera donc 23h33, temps universel, donc méridien de Greenwich. La nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, cette conjonction sera effective à 20,40 Sagittaire. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le positionnement planétaire et les aspects importants au niveau astrologie occidentale, je vous en ai beaucoup plus dit dans la première capsule, donc qui met en place les énergies relatives à la sphère mondiale, les énergies générales pour tout un chacun et quelques conseils de santé. Donc n'hésitez pas à aller écouter ou réécouter cette capsule pour avoir des précisions planétaires si vous souhaitez avoir un peu plus d'aspects, en savoir un petit peu plus sur les aspects planétaires en astrologie occidentale. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Et sur le site perlevoyance.com, vous pouvez également passer commande pour une consultation, sachant que je serai en congé du 22 décembre au soir au 2 janvier au matin. Si vous souhaitez nous rejoindre sur le canal Telegram, vous avez le lien juste en dessous également, canal Telegram que je vous ai dédié et sur lequel je vous parle de toute l'évolution mondiale sans fioriture. Masculin sacré, période du 12 au 27 décembre, quid donc des énergies du masculin sacré ou runner? Globalement, ce sont des énergies d'intense réflexion. Bon, ben c'est pas mal. Nous allons développer tout ça. Les deux parties de parcours habituelles se dessinent. Première, seconde partie de parcours. Ouais, on est dans une logique où le masculin sacré prend ses responsabilités. Commence, non. Ça dépend d'où vous en êtes sur le parcours, bien sûr. Mais met en place des choses suite à une intense réflexion. Donc, intense cogitation, intense mentale, on pourra le dire aussi. Ah, je comprends mieux. D'où ce que je disais pour le féminin sacré ou chaser, qui va ressentir un masculin sacré qui est dans une certaine impatience. Ben oui, effectivement, grosse cogitation quant à des décisions à prendre qui mettent en place pour vous des énergies de remise en question, en quelque sorte. Bon, nous allons développer tout ça. Première partie de parcours, âme sœur sacrée. En début de parcours, masculin sacré, vous travaillez sur votre blessure de rejet. La vraie blessure de rejet, si vous ne savez pas ce qu'est la vraie blessure de rejet, bon nombre d'entre vous ont encore du mal à le savoir. Hein. N'hésitez pas à aller écouter des capsules que je vous ai postées relatives aux 5 blessures. Ça va vous aider à comprendre énormément de choses. Le rejet n'a rien à voir avec l'abandon, mais alors rien du tout. Ça n'est pas du tout la même énergie et la même logique. Donc, masculin sacré, pour les âmes sœurs sacrées qui travaillaient sur votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Généralement, c'est une période en première partie de parcours où vous allez sentir masculin sacré en tant qu'âme sœur sacrée, que vous vous dissociez de votre autre féminin sacré et que vous avez besoin de lâcher la relation, que vous avez besoin d'aller voir ailleurs souvent et que vous êtes dans un inconfort total qui vous met dans des états désagréables.
Flamme jumelle, masculin sacré, première partie de parcours. Dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, masculin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours. Vous êtes runner, vous travaillez votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Si vous avez été amené à vivre avec votre autre très rapidement, bien vous allez être dans les mêmes énergies que le masculin sacré, ce que je viens d'évoquer. Si vous n'avez jamais vécu avec votre autre avant d'enclencher la nuit noire de l'âme et dès le début de la relation, bien vous travaillez sur, bien sûr, vous travaillez votre blessure de rejet, vous avez besoin de voir votre autre, vous cherchez à avoir des nouvelles de votre autre, vous savez que c'est votre chaser, vous savez que c'est votre avenir, mais vous avez peur de ne pas être à la hauteur et votre blessure de rejet est exacerbée durant cette première partie de parcours, surtout durant la nuit noire de l'âme. Ça va être exacerbé. Alors, quelles sont les énergies du masculin sacré ou runner en cette première partie de parcours? Grosse prise de conscience, c'est ce que je vous disais, grosse intériorisation. Ah, super, c'est super. Donc, grosse prise de conscience. Vous revenez sur des faits passés, ça ne va pas forcément être facile, mais alors peut-être par rapport à votre autre, féminin sacré ou chaser, ou peut-être pas du tout. Des faits passés, hein, dans votre vie, des faits passés de votre vie. Et ça vous permet de repartir sur de nouveaux fonctionnements, j'ai envie de dire. Vous avez une ouverture et une compréhension qui vous permet d'envisager votre avenir différemment. Je pèse mes mots parce que c'est vraiment envisager votre avenir différemment. Donc, c'est top. Ça va être une quinzaine riche pour vous. Une quinzaine qui va vous amener à cogiter peut-être beaucoup trop, parce que ça, vous allez avoir aussi une fatigue à un certain moment. La source l'envoie très clairement. Mais ça va vous permettre de comprendre le monde autour de vous différemment. Alors, vous en aurez d'autres, hein, des évolutions. Mais vous faites un saut quantique, hein, quelque part. Hein, vous faites un saut quantique, là, durant la quinzaine. Donc, c'est top. C'est aussi une période où vous allez sentir que votre foyer est fondamental, que vous avez besoin de vous retrouver chez vous. Bah oui, puisque vous réfléchissez. Ouais. Vous vous intériorisez beaucoup. Lorsque vous êtes avec une énergie tierce, vous allez ressentir qu'il ou elle vous exaspère, que cette personne vous exaspère. Vous avez besoin de vous recadrer en vous disant, et de vous retrouver seul en vous disant, il faut que je me libère de cette personne, ça dysfonctionne de trop, c'est trop lourd. On est en première partie de parcours, hein. Ça peut clasher. Vous pouvez sentir que cette personne va vous exaspérer et vous partez en vrille. Et vous vous intériorisez. Alors, il peut y avoir un clash pour après revenir éventuellement avec cette personne si le karma n'est pas soldé. Ça ne va pas être forcément facile. Là, je parle d'une énergie tierce. Hein. Mais vous pouvez aussi mettre un arrêt définitif à cette relation tellement vous allez vous rendre compte qu'elle ne vous correspond absolument pas. Ça va être une grosse prise de conscience et une remise en question par rapport à votre passé aussi. D'autres relations peut-être passées, déjà qui ont dysfonctionné, ou vous faire travailler, d'ailleurs vous faire travailler en transgénérationnel, parce qu'on parle de transgénérationnel, hein, clairement, en cette première partie de parcours masculin sacré durant cette quinzaine du 12 au 27 décembre. Par rapport à votre autre, on est dans une recherche, ça vous fait beaucoup cogiter par rapport à votre autre masculin sacré en première partie de parcours. Vous allez ressentir que de prendre conscience comme ça d'un certain nombre de vos dysfonctionnements ou de ce que vous ne voulez plus dans votre vie, hein, pour parler cru aussi, hein, je me suis trop laissée embringuer dans tout un tas de relations, que ce soit sentimentales ou même amicales ou relationnelles. J'ai besoin de me recentrer sur moi, j'ai besoin de faire le point. Ça va vous permettre de voir les choses autrement par rapport à votre autre. Vous allez ressentir que vous avez peut-être votre part de responsabilité dans les dysfonctionnements par rapport à votre autre. Donc, ça va vous aider vraiment à prendre conscience de votre place dans le couple sacré que vous formez à votre autre. On est en première partie de parcours. Hein. Donc, grosse prise de conscience, gros saut quantique. Maintenant, féminin sacré qui entendriez cette capsule en première partie de parcours, ne vous dites pas, ça y est, je suis en aboutissement. Vous êtes en première partie de parcours, on ne passe pas comme ça d'un claquement de doigts en aboutissement, hein, bien sûr. Hein. Mais c'est un énorme travail que votre masculin sacré est en train de faire sur lui. Génial. Sur lui, sur elle, hein, bien sûr. Prenez l'acception qui vous convient.
Masculin sacré, seconde partie de parcours, âme sort sacré en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et gentiment, vous venez chercher votre féminin sacré par la main pour engager la vie commune. Et vous sentez de plus en plus que les gens autour de vous rayonnent quand ils sont en votre présence, à tous les deux. Donc c'est top. Masculin sacré, seconde partie de parcours, flamme jumelle, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Lorsque vous êtes en seconde partie de parcours, flamme jumelle, masculin sacré, avant que vous ne soyez réveillé, mais alors que vous avez déjà considérablement avancé sur vous et que vous changez d'attitude par rapport à votre autre, vous devenez gentiment ex-runner, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Il y a encore des résiduels quant au respect, hein, mais vous êtes vraiment amené à travailler sur votre blessure de rejet et ses résiduels surtout, et vous commencez vraiment à penser à fond à votre mission d'âme, vous sentez le transgénérationnel est énormément travaillé en cette première partie de seconde partie de parcours pour le runner, énormément, et il y a d'énormes prises de conscience, mais il y a encore des résiduels de blessures de rejet qui peuvent vous faire fuir alors que vous commenciez à vous positionner. Lorsque vous êtes totalement réveillé, vous devenez gentiment porteur de réunion pendant que votre autre ex-chaser devient porteur de mémoire. Après réveil, avant de devenir réellement porteur de réunion, ça peut prendre quelques mois, voire quelques années. Ça va dépendre de la relation flamme jumelle et de ce que vous avez encore à travailler de part et d'autre. Mais vous avez besoin de libérer tout ce qui est dysfonctionnant. Vous avez vraiment, vous prenez à bras le corps tout ce que vous avez à finaliser de travailler pour aller vers la meilleure version de vous-même et aller chercher votre ex-chaser par la main pour engager la vie commune avec la friction des égos qui est inévitable, hein, c'est une période inévitable, pour aller ensuite vers la vie commune, la complétude, poser votre vie commune et à être de plus en plus en confiance totale des deux côtés et en télépathie. Alors vous de votre côté, vous avez confiance en votre chaser, hein, généralement. Hein. C'est votre ex-chaser qui aura beaucoup moins confiance en vous et vous allez ramer pour le ou la poser dans la relation. Et puis on ira ensuite vers la mission d'âme commune. Alors où en êtes-vous en cette seconde partie de parcours, masculin sacré ou runner? Grosse avancée. Grosse responsabilisation. Votre foyer est fondamental. Lorsque vous avez encore une énergie tierce chez vous, que ce soit une énergie tierce ou une énergie de nettoyage pour les runners, éventuellement, tous les runners n'en passent pas par une énergie de nettoyage. Vous avez un ras-le-bol et vous avez besoin de vous intérioriser, vous avez besoin de vous retrouver face à vous-même, vous avez besoin de penser à votre passé. Vous finalisez des choses au niveau du transgénérationnel, encore des grosses prises de conscience. Vous cogitez beaucoup. Il y en a beaucoup, on parle d'écriture, il doit y en avoir beaucoup qui vont écrire. Alors, écrire à leur autre, oui, beaucoup de reprises de contact, exact, en cette seconde partie de parcours, beaucoup de reprises de contact lorsque il y avait un petit blanc ou un contact sporadique, mais pas que. La source me parlait d'écriture. On a aussi, pour qu'on l'envoie en guidance générale, bon nombre d'entre vous vont avoir besoin, masculin sacré, d'écrire des choses. Alors peut-être écrire vos mémoires, pourquoi pas, hein. On n'est pas obligé de le faire quand on est en déambulateur non plus, hein. Peut-être vos mémoires quant à la relation. Écrire des poèmes, écrivez des poèmes à votre autre, mais pas que. Il y a aussi cette idée... il y a des écrits, ça me bon. Alors que des féminins sacrés écrivent ça, oui, mais je ne l'ai pas en guidance générale, en tout cas pas là. Mais là, il faut que ce soit du masculin sacré, ça m'interpelle. Il y a aussi des choses que vous pouvez faire, mettre en place, par exemple, pour faire développer votre mission d'âme. Ah oui, ça peut en faire partie aussi, oui, pour les runners, oui, effectivement. Donc, vous mettez des choses en place, et notamment par les écrits. Bon, bah écoutez, c'est top, hein, vous m'en ferez des retours dans les commentaires. Sur cette chaîne, les commentaires sont faits pour échanger entre vous. Mais n'hésitez pas à échanger vos expériences, hein, féminin comme masculin sacré, quant à des écrits. Donc, hein, voilà. Ça me fait sourire parce que je vous voyais, la source m'envoyait vraiment, mais en nombre, hein, chez vous en train d'écrire. Je fais waouh, c'est quoi ce truc? Donc, chez vous, dans votre bulle, là, bon,
Lorsque vous avez encore une énergie tierce, ça ne va pas être soft. Il se peut que vous ayez à régler un problème financier avec votre énergie tierce, ça ne va pas être soft non plus. Je vous sens vous énerver, je vous sens bloquer la situation en sentant que cette énergie tierce veut essayer de redonner une chance au couple que vous formiez. C'est juste inapproprié, vous pétez des plombs, et là je pèse mes mots encore une fois. Vous avez besoin d'aller vers votre autre, vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin de retrouver votre équilibre féminin-masculin en vous, hein, besoin de vous retrouver seul dans votre bulle. Alors pour un masculin sacré, je trouve ça extraordinaire. Vous avez, et pour une période de fête en plus, vous avez besoin de vous retrouver dans votre bulle. Par contre, il y a une idée de famille. Et là, on va en arriver au masculin sacré. Alors, soit vous êtes masculin sacré ou runner, vous n'êtes pas encore avec votre autre et vous avez besoin d'aller vers votre autre, mais vous avez encore des choses à libérer énergétiquement, retrouver votre équilibre, etc. Parce que le gros forcing, ça va quand même être sur l'équilibre, votre équilibre, en cette seconde partie de parcours. Et vous allez passer les fêtes de fin d'année en famille, avec des amis aussi, mais il y a cette idée familiale, parce que prise de conscience en transgénérationnel d'un certain nombre de choses. Mais il y a aussi bon nombre de masculins sacrés ou runners et runners, hein, dans les deux cas, qui vont avoir besoin de venir vers leur autre peu avant ces fêtes de fin d'année pour proposer quelque chose en famille. Alors ça peut être en famille, ben tiens, je t'invite à ce que tu viennes dans ma famille, tu les connais ou tu ne les connais pas encore, tu vas être amené à les connaître, etc. Je ressentirais plutôt regroupement familial avec les enfants ou, comment je vais vous dire, ou avec les membres de votre famille, mais très restreint. Alors ça va être peut-être un parent ou quelque chose comme ça, mais je sens plus les enfants. Vouloir aller vers votre autre en disant je vais être avec tes enfants, ou je viens avec mes enfants, ou tu viens et j'aurai mes enfants. Vous démultipliez, vous voyez qu'est-ce qui vous est ce qui vous correspond et quelle est la situation qui vous correspond, bien évidemment. Mais c'est ce qu'on m'envoie en général, en guidance générale. Donc bon nombre de déblocages. Parce que vous prenez conscience, dans les relations sacrées, hein, je parle, hein, parce que vous prenez conscience que vous acceptez l'idée d'être dans une relation sacrée à votre autre et vous êtes en aboutissement. Donc, c'est votre moyen, c'est le moyen que vous trouvez pour montrer à votre autre en première approche que vous avez besoin de le ou la prendre par la main pour engager la vie commune ensuite. Alors, je ne parle pas de vie commune tout de suite, si vous en êtes là, bien sûr, hein, évidemment. Mais ça va se faire gentiment. Lorsque vous êtes en train déjà de vous engager ou que vous êtes déjà engagé dans une relation sacrée, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, ouais, la famille va avoir son importance, effectivement. En tant que masculin sacré, vous allez avoir besoin, masculin sacré ou runner, hein, vous allez avoir besoin de vous poser, d'observer la situation comme ça. J'observe les choses et je vais réagir au plus juste. Vous essayez d'aller vers la meilleure version de vous-même. Ça fait 2 fois que la source me l'envoie, c'est top. Hein. Vous essayez vraiment de montrer la meilleure version de vous-même et d'aller vers la meilleure version de vous-même pour votre autre, pour son entourage et pour votre entourage global aussi. C'est top, c'est génial. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place chez vous dans une espèce de logique de sagesse. C'est génial. En cette seconde partie de parcours, lorsque vous engagez la vie commune ou que vous êtes vraiment en train d'en parler, eh bien ça se fera plus tard. Pour l'instant, on laisse passer les fêtes, mais on est dans cette logique de réunion, de famille, ça se pose, ça se positionne, on est bien, on prend du recul pour le masculin sacré et on observe son autre. Il y a plein d'amour dans cette façon d'observer votre autre. Le bonheur, hein, dans un état de bonheur. Bon, j'ai été complète. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune à toutes et à tous. Plein d'amour pour vous et à tout bientôt pour de nouvelles chroniques et dans 15 jours en tout cas pour la pleine lune. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite et très très belle journée à toutes et à tous. Je vous embrasse.